Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement en restant anonyme ou non si vous le souhaitez? Oui. Alors moi du coup je m'appelle Valérie et je suis parent d'un enfant autiste, TSA, TDAH avec des 10 qui a aujourd'hui 8 ans. Comment et à quel moment avez-vous appris le diagnostic de votre enfant? Alors nous du coup on a toujours constaté un décalage et notamment aux alentours des 3 ans il y avait quand même il y avait des difficultés au niveau de la socialisation, donc en fait on l'a recherché le diagnostic, on a recherché des professionnels qui pouvaient nous écouter et nous aider, on les a cherchés longtemps et on a eu du coup des bilans en 2024, il y a 1 an, un peu plus. Okay. Quelles ont été vos premières émotions et réactions face à ce diagnostic? Alors nous du coup on a été, en tout cas pour moi, soulagés parce que c'était quand même l'explication de notre impression de décalage. C'était une confirmation qu'il y avait peut-être quelque chose, éventuellement quelque chose à prendre en charge ou quelque chose d'un peu différent chez notre enfant. Et quelles étaient vos principales inquiétudes? Alors nous du coup la démarche c'était vraiment pour que nous on ait une meilleure connaissance du coup et qu'on puisse mieux communiquer et mieux communiquer du coup avec notre enfant et puis qu'elle puisse aussi grandir en se connaissant, en connaissant ses besoins. Ouais, c'était l'objet de la démarche. Est-ce que vous aviez à ce moment-là des idées préconçues sur l'autisme, le TDAH et puis qui ont évolué avec le temps, même si c'est un court temps là? Alors oui, au début, je connaissais pas du tout. J'avais aussi cette vision stéréotypée de soi. Déjà, on n'a que des références masculines. Déjà, et ensuite effectivement soit la personne qui n'est pas verbale avec les gestes et tout ça, ou soit le génie. Et donc forcément entre deux. Voilà, c'est ça. On se retrouvait nulle part et du coup en fait moi j'ai appris beaucoup avec d'autres parents en fait, qui témoignaient, racontaient leurs histoires, voilà. Okay. D'où l'importance de le raconter à votre tour aussi. Oui, c'est vrai. À quel moment avez-vous ressenti le besoin d'un accompagnement? Après toutes ces années de recherche, du coup, parce que ça nous a quand même pris des années, j'étais très fatiguée et j'avais besoin d'aide et de relais dans certains apprentissages et notamment moi quand même ce que je ressentais pas mal c'est tout ce qui peut être hyper crispant au quotidien et qu'on n'avait pas réussi à améliorer par nous-mêmes. L'organisation, de poser ses trucs n'importe où, de perdre tout le temps ses affaires, que tout soit fouillis, que pour s'habiller ce soit compliqué, un manque de méthode comme ça et tout ce qui rendait du coup les sorties compliquées, tout ça. Donc c'était à ce moment-là, c'était ça le... Ouais. Et du coup, quelle forme d'accompagnement avez-vous pu trouver dans vos recherches Ouais. Nous, du coup, en tout premier, du coup, avec cette fatigue et aussi ce focus quotidien, le premier accompagnement, du coup, ça a été avec vous en EduxP. Voilà, parce que ça correspondait bien. Et puis, on est en attente pour le reste, et notamment en psychomotricité. On est sur des listes d'attente. Tout ça, c'est un peu long. Et en quoi, du coup, l'accompagnement éducatif a pu changer votre quotidien ?
Alors du coup, en tout premier lieu, ce que moi j'ai pu ressentir dans les premiers temps, c'est déjà du répit, du relais, et je voyais aussi que mon enfant était contente d'avoir de nouvelles activités, de pouvoir faire des choses sur lesquelles moi j'avais peut-être plus de difficultés à faire avec elle. Et puis après, du coup, parce que là, ça fait plus de 6 mois. Et du coup, sur la longueur, moi, ce que j'ai constaté aussi, c'est quand même vraiment une amélioration sur ces points-là, organisation et séquençage, avec un soulagement quand même sur le quotidien. Et est-ce que du coup, il y a une méthode ou un outil qui, vous trouvez, vous, qui a particulièrement aidé votre enfant ou vous-même? Est-ce qu'il y a un outil qui ressort Oui. En outil, je sais pas trop. En méthode, moi, ce que j'ai apprécié, je pense que ce qui a été hyper efficace, du coup, pour mon enfant, c'est de partir d'un de ses centres d'intérêt. Et du coup, ça a bien ancré le truc, moi, je pense. Ok. Comment votre regard sur du coup votre enfant et sur l'autisme en général a-t-il évolué grâce à cet accompagnement? Est-ce qu'il a évolué et comment, si c'est le cas? Oui, parce que je trouve que ce qui est compliqué avec l'autisme et avec l'annonce du diagnostic, c'est que c'est difficile de faire la différence entre ce qu'il y a à accepter, parce que c'est quand même une neurologie différente, et ce qu'on peut faire progresser. Et du coup, moi j'avais quand même du mal à faire la distinction entre les deux, à savoir où il y avait des marges de progression ou non. Et là, du coup, on a vu effectivement qu'il y en avait au moins sur ces points-là que vous avez pu travailler du coup. Et sur les progrès que vous avez observés sur votre enfant, lesquels en particulier ressortent le plus? Ouais. Une meilleure organisation et des bons réflexes maintenant. On commence par l'étape numéro 1. Ça se met dans l'ordre. Voilà, ça se met dans l'ordre. La méthode est bonne et les réflexes sont acquis. Notamment quand j'ai fait la cuisine avec elle la dernière fois, j'ai vraiment été surprise. On se lave les mains, on lit, petit 1, on sort les ingrédients, on fait ça. Et du coup, j'étais vraiment agréablement surprise. C'était vraiment chouette. Super. Et vous, en tant que parent, comment ça a pu vous aider, à titre individuel? Je pense que ça a mis plus de fluidité dans certaines de nos activités. Oui. Si vous aviez un message aux autres parents, que pourriez-vous dire à un parent qui vient d'apprendre que son enfant est autiste? Que c'est long et compliqué pour y arriver au diagnostic. Sans doute ce sera long aussi et parfois compliqué sur certaines périodes, mais je pense qu'avec un bon entourage et nous en sachant aussi faire un bon équilibre entre adapter le contexte et apprendre des choses à l'enfant, moi je pense que ça peut bien se passer au quotidien et il n'y a pas de raison que l'avenir soit compromis. Oui, les choses elles avancent. Oui. Et quels conseils pratiques ou des ressources éventuellement vous pourriez recommander? Sur les conseils pratiques, moi je pense qu'il faut savoir bien s'entourer des bons professionnels. Moi ce que j'ai pu constater dans mon parcours quand même, c'est que parfois on a de la difficulté à se faire entendre en tant que parent, en tant que mère en particulier. La mère c'est pas évident et donc
fonctionner avec des professionnels qui écoutent et puis voilà, qui font des tests, comme on a pu tâtonner ensemble éventuellement sur les premières séances, se dire on continue ça, ça on laisse tomber parce que ça appartiendra à un autre professionnel ou ce sera plus tard, ou voilà. Est-ce que vous auriez une phrase ou quelque chose qui pourrait résumer ce que vous avez appris sur les quelques mois d'accompagnement et surtout votre parcours que vous avez juste depuis aujourd'hui et celui de votre enfant? Que ça évolue, que ça va aller. Super, c'est un conseil positif. Merci beaucoup en tout cas, merci à vous.